également peuvent te briser, te rendre mou. Et tu peux tout abandonner. Ou alors te rendre mou, peut-être parce que tu étais dur, tu étais orgueilleux et tout ça, te briser, pour que tu puisses voir que la vie, ce n'est pas ça que tout autour de toi. Mais la meilleure chose que tu dois faire, quelles que soient les épreuves, c'est de donner ta couleur à l'épreuve. De prendre les épreuves comme elles viennent et d'impacter l'épreuve. Alléluia. Si vous étiez orgueilleux, difficile à vivre, ramollissez-vous pour pouvoir aller dans la direction de l'humilité. Amen. Et si, quelles que soient les épreuves, ne pleurez pas. Donnez votre couleur à l'épreuve. La Bible dit d'être toujours joyeux. La Bible dit de rire. Soyez toujours joyeux. On ne peut pas être toujours joyeux dans la vie, mais si la Bible le dit, c'est qu'on le peut. Dans l'épreuve, tu peux être joyeux. Et quand tu es joyeux, ça rend le diable fou. Amen. Amen. Donc c'est cette exhortation que j'aimerais vous donner ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Voilà, on va prendre nos Bibles dans Matthieu 13, verset 53 jusqu'au verset 58. Et c'est ça ma prédication d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 13, verset 53 jusqu'au verset 52. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Si tu as trouvé, tu vas claquer les doigts. Si tu n'as pas trouvé, tu vas dire, pasteur, attends-moi. Voilà, je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Je répète, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignant dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Je répète, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu. Tu vois que nous sommes dans le temps de la fécondité, de la multiplication. Toute parole que tu nous envoies, Seigneur, c'est pour que nous soyons féconds et que nous soyons productifs. C'est pour cela ce matin encore, je te confie les cœurs qui sont devant moi, les âmes qui sont devant moi. Que tout ce que Satan et ses démons planifient comme distraction soit brisé au nom de Jésus. Père, tout ce que l'ennemi planifie pour vouloir enlever ta parole, parce qu'il a dit que lorsque la parole vient, l'ennemi vient l'enlever, soit brisé. La parole ne tombe pas sur une terre rocailleuse, non plus, Seigneur, dans des épines, mais sur de la bonne terre. Pour que, Seigneur, un grain en produise 30, 60 et 100. Je veux simplement être une bouche qui parle pour toi. Voici ici, il s'agit de Jésus qui, après avoir enseigné et raconté des paraboles, est parti dans sa patrie, c'est-à-dire il est allé chez lui. Si on veut ramener à notre époque, il est parti dans son village, dans sa ville natale. Et là-bas, quand il a commencé à exercer le ministère, les gens ont commencé à s'étonner.
Ils disent, mais attends, lui là, est-ce que ce n'est pas l'enfant du charpentier? Est-ce que ce n'est pas sa maman qui est au milieu de nous ici, Marie? Est-ce que Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Mais comment ces choses lui arrivent? Et à la fin, il a dit que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Le thème que je vais prêcher, c'est le danger de la familiarité. Le danger de la familiarité. Vous savez, on appelle des gens dans les familles. Dieu appelle des gens dans les familles. Dieu appelle les gens dans des quartiers. Dieu appelle des gens autour de toi. Mais très souvent, les gens n'arrivent pas à bénéficier du ministère de quelqu'un qui est appelé dans sa famille ou bien qui est appelé dans son quartier parce qu'ils le connaissent. Parce qu'ils l'ont vu. Ils ont vu où il était et ils voient aujourd'hui ce qu'il est devenu. C'est un danger pour ne pas que tu sois productif. C'est un danger pour ne pas que tu bénéficies du ministère de cette personne. Alléluia. Quand Jésus s'est rendu dans sa patrie, il a dit qu'il enseignait. Et les gens l'ont entendu et ils étaient étonnés. Alléluia. Amen. Mais il a dit que les gens sont devenus une occasion de chute. Il est devenu une occasion de chute pour ces gens. Et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. L'homme de Dieu que tu suis peut devenir une occasion de chute. Quand on parle d'occasion de chute, la Bible nous dit que si ton bras est une occasion de chute, il faut couper et jette-le. Tu peux ne pas bénéficier du ministère de quelqu'un juste à cause de la familiarité. Et ça, c'est un grand danger. Alléluia. Amen. Ton ministère et ton appel suscitent souvent des interrogations. Matthieu 13, 53 dit quoi? C'était rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de telle sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés de ce qu'il disait. D'où lui vient cette sagesse et ces miracles. Vous savez, tout homme de Dieu, en tout cas à 90%, a des problèmes dans sa propre famille. Et je n'échappe pas également à cela. Parce que les gens ne vont pas respecter ton ministère. Ils t'ont vu grandir avec eux. Ils t'ont vu au moment où tu buvais les bières. Ils t'ont vu au moment où tu partais à l'école, où tu cherchais les femmes. N'est-ce pas? Alors, quand Dieu t'utilise, ça les choque. Ils sont choqués. Est-ce qu'il est vraiment un homme de Dieu? Comment ça peut lui arriver? Et ça fait que souvent ta famille même ne bénéficie pas de ton ministère. Très souvent. Particulièrement moi, ça me fait tellement mal que je dis Seigneur, je prie toujours pour mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et vous avez remarqué, il n'y a aucun de mes parents ici. Amen. Amen. Mais quand ils ont des problèmes, parce que j'ai tel problème, il y a ceci, mais tu le fais. Mais est-ce que véritablement ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, ta prière, ça va vraiment aboutir? Parce qu'avec quel état d'esprit il te côtoie? C'est la même chose dans le quartier. Quand des gens sont habitués à te voir dans le quartier. Ici, par exemple, le ministère a éclos à partir d'ici. Mais beaucoup dans le secteur, je me dis, on le connaît. Au début de mon ministère, il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché, qui m'ont dit que c'est un business que je voulais faire parce que je travaillais comme je préparais ma retraite. Alléluia. Amen. Donc, cette personne ne peut pas bénéficier. Vous voyez, Jérémie, Dieu lui a dit qu'il t'avait choisi depuis la guerre de ta maman. Mais le ministère de Jérémie a été combattu parce que les gens le connaissaient. Ils l'ont mis dans un puits, ils l'ont jeté, il a dit, répondez-vous, sinon vous serez déportés. La guerre va venir. Mais personne ne l'écoutait. Et finalement,
les Nebuchadnezzar et son armée, les Babyloniens sont venus réellement les attaquer. Tel que Jérémie disait, il y a des prophètes même qui sont allés contre lui. Tu mens, Jérémie. Et ces prophètes ont été frappés. Jérémie a été aussi déporté, mais il a reçu les faveurs des gens qui sont venus envahir Juda. Il a été très bien traité par ses ennemis. Quel que soit ce que tu vas penser d'un homme de Dieu, si tu es un homme de Dieu, il faut le respecter. Tu peux maintenant ne pas le respecter à cause de ses fruits. Parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Alléluia. Ce n'est pas le résultat qu'il produit. Le résultat, ce n'est pas forcément des miracles. Mais c'est d'abord le style de vie, son enseignement. Jésus allait de lieu en lieu enseignant avant de faire les miracles. Le mercredi, j'ai dit ici qu'il y a des gens, dans Matthieu 7, 22, voici, il y a des prophètes, des pasteurs, des hommes de Dieu qui viendront devant Jésus. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Et cela veut dire, est-ce qu'on n'a pas fait des miracles à ton nom? On n'a pas guéri des malades à ton nom? On n'a pas réellement fait des choses à ton nom? Jésus dit non. On n'a pas prophétisé en ton nom? Jésus dit non. Vous commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Le fruit, un homme de Dieu qui court toutes les femmes, il est normal que vous le fuyez. Un homme de Dieu qui court réellement en train de faire des choses au dehors, au contraire à ce qu'il dit, fuyez-le. Regardez d'abord le résultat. Dans tous les cas, les résultats des miracles, de prophéties et autres, c'est commun à tout le monde, mais un peu plus prononcé chez les hommes de Dieu. Un homme de Dieu peut prophétiser. Il peut réellement faire des miracles. Il peut également même ressusciter des morts. Mais c'est sa vie qu'il faut regarder. Sa manière de faire qu'il faut regarder. C'est cela qui va mettre la différence. Ce ne sont pas les miracles. Ce ne sont pas les prophéties. Alléluia. Donc, si dans ta famille, il y a un homme que Dieu utilise, respecte-le en tant qu'un homme de Dieu. Respecte-le en tant qu'un homme de Dieu. Si même ton voisin s'est levé un matin, puis Dieu a commencé à l'utiliser, regarde son comportement, regarde ce qu'il dit et ce qu'il fait, et respecte-le à partir de là. Quel est son fruit? Quel est son fruit? Tu as connu un homme de Dieu ici qui était très riche, très prospère, mais qui a eu jusqu'à 4 femmes différentes. Il prend celle-là, il la laisse. Non, ce n'est pas ma femme du ministère. Il prend celle-là, il la laisse. Ce n'est pas ma femme du ministère. Il prend ses brebis, il les chiffre. Les met à genoux. Quand tu es dans un tel jour, fais attention. Est-ce que c'est conforme à la Bible? Jésus a giflé qui? Jésus a giflé qui? Jésus a mis qui à genoux? Parce que c'est lui notre modèle par excellence. Les seules personnes que Jésus attaquait, c'était les faux prophètes, les sadducéens, les pharisiens qui avaient des doctrines, qui connaissaient la Bible, mais qui faisaient d'autres choses. Et c'est eux qui l'attaquaient. Alléluia. Bien-aimé, on dit on reconnaît un arbre à partir de ce qu'il produit. Un prophète, dans sa patrie, il est toujours négligé. Dans son village, il est toujours négligé. Et les gens s'interrogent. Deuxièmement, le fait de te connaître biologiquement pose problème. Regardez dans Matthieu 13, 55 à 56. N'est-ce pas le fils du charpentier? Ça dit que son nom là même, on ne connaissait pas Jésus. Il le désignait par le travail de son père. Ce n'est pas l'enfant du gendarme là. Ce n'est pas l'enfant du menuisier là. Hein, Jésus était menuisier lui-même, il faisait le même travail que son père. Ce n'est pas lui, on a vu ici, qui courait en caleçon, qui jouait au ballon ici là. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de lui là? Lui, on l'a vu ici tomber dans les caniveaux. Lui, on l'a vu ici. Voici ces anciens gros qui sont là. Voici. On l'a vu.
par de tels raisonnements, tu ne vas jamais bénéficier du ministère de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Est-ce que ce n'est pas Marie qui est sa mère? On le connaît ici, nous on l'a vu ici. L'enfant là, il courait ici, il jouait dans la poussière. Parce que Jésus a été bébé. Jésus a fait 4 pas. Jésus s'est tenu debout. Jésus a marché. Jésus a grandi devant eux à Nazareth. Alléluia. Amen. Il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Et les gens de Nazareth le connaissaient. Les gens de la Sainte-Mère me connaissent. Alléluia. Amen. Mais il ne faudrait pas que cela ait un impact négatif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout homme de Dieu, qu'il soit près de toi, qu'il soit loin de toi, respecte-le. Selon ce qu'il produit. Amen. Amen. Pas seulement, les miracles accompagnent tous ceux qui ont la foi. Alléluia. Amen. Donc ne le juge pas sur les miracles, juge-le sur le comportement, sur l'enseignement, sur ce qu'il fait, comment il se comporte. Est-ce que ce qu'il nous dit lui-même pratique? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. J'espère que je pratique ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Ils disent, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Alléluia. On connaît tes parents. Et ses soeurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Laissez-moi mettre entre parenthèses et noter cela. Marie a eu des enfants après Jésus. C'est ce qui est écrit ici dans ma Bible, c'est aussi écrit dans ta Bible. On dit, voici, Marie n'est-elle pas sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et lui qui a fait l'épître de Jacques, il était lui-même le frère du Seigneur. Le frère de Jésus. Jude, le frère de Jésus. Eux, ils ont été disciples à côté de Jésus après. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui te dit que Marie est toujours vierge, je ne pense pas que quand tu as un enfant, tu es encore vierge. Alléluia. Amen. Même à partir de Jésus, elle n'était plus vierge. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes petits enfants discutaient la dernière fois, il y a une qui dit, c'est où on fait pipi là que les bébés sortent. Non, ils sont venus me demander. L'autre c'est moi, frère. On dit quoi, c'est ce qu'on fait pipi là que les bébés sortent. Je dis après, je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. 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 Donc, Marie a eu des enfants. Et voici, les gens, c'est par les frères de Jésus même qui disaient, lui on le connaît, voilà ses frères, ses soeurs ici. Voilà ses soeurs. Comment des choses comme ça peuvent lui arriver? Comment il peut guérir des malades? Il ne comprenait pas. Mais il était le choix de Dieu. Et Jésus leur disait, je suis le Fils de Dieu. Il leur disait ouvertement. Comme ça dit, je suis pasteur, Dieu m'a appelé, voici mon ministère. Mais les gens ne vont pas toujours croire. Troisièmement, l'homme de Dieu devient une occasion de chute. Et c'est là que je vais terminer. Une occasion de chute. Bien-aimé, la Bible dit que quand tu ne reconnais pas le ministère de quelqu'un parce que tu lui es familier, tu deviens une occasion de chute. C'est-à-dire, lui devient pour toi une occasion de chute. Lui devient pour toi une occasion de chute. Parce que tu vas le critiquer dans ton cœur. Parce que tu vas le mépriser dans ton cœur. Parce que quand il va donner des instructions, tu ne vas pas suivre. Je le connais. Tu ne vas pas le prendre au sérieux. Et Dieu dit que ses serviteurs sont la prunelle de ses yeux. Donc quand tu ne le prends pas au sérieux, tes choses ne bougent pas. Tes prières ne vont pas. Respecte l'homme de Dieu. Je ne vais pas dire de l'adorer, mais respecte-le. En tant qu'homme de Dieu. En tant que ton pasteur. Honore-le. Honore-le.
C'est bien d'honorer toujours un homme de Dieu. Mais je ne dis pas non plus d'exagérer. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont remplis de garde corps à gauche, à droite, on ne peut même pas l'approcher, non. Mais au moins, quand il vient, salue-le avec respect. S'il a des bagages en main, prends ça. Comme tu aurais pu faire pour ton papa, ou bien pour une grande personne que tu respectes. C'est ça, honorer ton homme de Dieu. Parce que tu le prends comme un homme de Dieu. Quand il dit jeûnez, vous jeûnez. Quand il dit prions, tu viens prier. Là que tu es béni. Mais tu n'as pas dit, ah, lui là. Comme c'est chaud sur lui maintenant là, je veux qu'il donne mon argent. Oh, pas. C'est pas lui on a vu ici là. Alléluia. Ne fais pas cela. Nous on le connaît ici. Alléluia. Tu le connais, mais Dieu l'a appelé. Dieu le connaît même plus que toi. Mais il a appelé. Amen. Amen. Et c'était le cas de Jérémie. Amen. Amen. Il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Quand on vous enseigne cela, c'est pour ne pas que vous soyez une occasion de chute. Amen. Amen. Tu peux avoir bu avec le pasteur. Vous avez fait des choses ensemble, mais à partir du moment où il est devenu pasteur, alors commence à le respecter. C'est le choix de Dieu. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Mais là, s'il est un faux, là, c'est un problème avec Dieu. Mais comme je le dis, pour identifier, regarde ses fruits. Je dis le fruit de son comportement d'abord. Ensuite, le fruit du miracle. Il est écrit que dans cette patrie, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Qui n'a pas fait beaucoup de miracles? Qui? Jésus. Le Fils de Dieu. Dans sa patrie. J'imagine un paralysé qui vient. Il dit sois guéri et puis le gars est paralysé. Dans sa patrie. À cause du cœur des gens. Des miracles peuvent être empêchés. À cause de ton cœur. Pour l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Honorez vos serviteurs. C'est Dieu qui les a appelés. Alléluia. Amen. Honorez vos hommes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Si tu veux être productif, tu veux être fécond, fais cela. Ne regarde pas le fait que tu l'as connu depuis longtemps. Alléluia. Amen. En conclusion, Matthieu 10, 41 dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Si tu reçois un pasteur en qualité de pasteur, tu es béni. Amen. Bien aimé, j'ai dit ça dans l'une de mes prédications. Quand j'étais encore aux années, quand il y avait la réunion des pasteurs, on préparait beaucoup pour aller. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les pasteurs, quand nous on était aux années, à Noël, en décembre, on dirait pasteur va pouler. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Chacun peut pouler le roi. Peut pouler le roi. Bon, je ne vais pas ramener les hommes sur nous. Alléluia. Amen. La cour de mon pasteur était remplie de poulets. Lui aussi, c'était tellement beaucoup qu'il donnait aussi à certains démunis. Alléluia. Mais aujourd'hui, on attend d'abord que le pasteur vienne te donner poulet. Qui honore dit? Qui honore dit? Alléluia. Amen. Honorer les serviteurs de Dieu. Alpha Blondy, un jour, il s'est levé à l'anniversaire de Fauboyer. Il a pris 1 million, il a donné à Fauboyer. Le Fauboyer a multiplié par 10 et puis il a donné à Alpha Blondy. Ce que tu vas donner à ton serviteur de Dieu en tant que prophète, Dieu lui-même, là, il va le ramener dans ta vie. Pourquoi souvent on parle d'offrande sacrificielle? Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu était sacrificateur. Un sacrificateur. Il se met à genoux pour toi.
Cette nuit même, j'ai prié à partir de 4 heures du matin. Tes noms me viennent, Seigneur, voici. Tes noms me viennent, voici. Et d'ailleurs, ça me vient en tête. Je dois faire une rencontre avec tous ceux qui vivent avec des femmes qui ne les ont pas encore mariées. J'ai oublié de mettre ça dans les annonces. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, rencontre tous ceux-là même qui vivent avec des femmes qui ne les ont pas encore mariées. Tu n'as pas encore doté. Quand je dis marié, ici c'est d'autres. Et même ceux qui sont dotés, ils ne sont pas encore arrivés à la prochaine étape. Je vais les rencontrer. Je passe l'annonce en même temps le dimanche prochain, avant Hosanna. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faudrait que tu puisses véritablement honorer les serviteurs de Dieu. Si tu ne peux pas l'honorer, ne les insulte pas et ne le critique pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un secret que je vous donne pour ne pas que l'homme de Dieu soit un point de chute, une occasion de chute pour moi. Honore. Je n'ai pas dit de te mettre à genoux pour venir le saluer. Non. Mais quand tu le salues vraiment avec respect. Vous voyez, c'est à cause de ça, souvent, certains hommes de Dieu n'aiment pas se mêler avec leurs fidèles, à cause de la familiarité. Quand il finit son culte, il y en a aussi qui exagèrent. Quand il finit son culte, il est dans son bureau. Ça ne lui met pas quelqu'un. Mais ça aussi, c'est pas bon. Parce que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Et il prend soin de ses brebis. Mais il ne faut pas exagérer. Alléluia. Amen. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas aller boire bien avec un homme de Dieu souvent. Et quand tu vas le faire, à un moment donné, le respect peut partir. Alléluia. Amen. À un moment donné, le respect va partir. C'est comme un étudiant bien élève qui boit avec son professeur. À un moment donné, il ne le respecte plus. C'est pareil, toi, on a pu ici. Tu étais ignoré. Tu as même dit quoi? Alléluia. Amen. Il y a des comportements, bon, ça fait partie des éthiques ministérielles, mais il y a des comportements que l'homme de Dieu doit avoir vis-à-vis des brebis. Mais aussi ne pas les fuir. Hein? C'est l'homme de Dieu, ah, ma fille, tes serres sont pointues, hein? Ça, c'est quoi ça? Demain, là, comment elle va te respecter? Mais là, elle va porter des robes, ses serres sont pointues, elle va venir comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui font des choses aussi graves. Bon, mais il n'est pas parlé de ça. Il y en a qui font une délivrance par accouplement. Non, il y a des gens que Dieu a tués. Amen. Amen. Jean 10, verset 26 à 27. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si vous êtes vraiment les brebis de l'homme de Dieu, vous devez le connaître. Vous devez le connaître. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. La lève bénie. Que Dieu te bénisse.